Salut à tous, c'est John pour le mode de la semaine. Aujourd'hui, Zombie Craft. C'est en fait un mode zombie nazi comme dans Call of Duty. Enfin, c'est même le mode zombie nazi de Call of Duty. On va voir ça tout de suite. Donc on a 3 maps à disposition, dont une qui ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. On va aller sur celle-là. Alors celle-là, c'est carrément une map tirée de Call of Duty 5. Si j'ai de bonne mémoire, oui c'est ça. Alors le but dans un zombie nazi, c'est de survivre à des vagues de zombies comme lui. Voilà. Donc pour se défendre, on a des armes de tir. Il faut faire attention parce qu'ils vont en fait vous péter vos barricades comme on voit là pour rentrer. Donc on peut en replacer tout le temps. Hein. Ça nous donne des points. À chaque fois qu'on tue des ennemis, nous gagnons des points comme on peut le voir en rouge en haut. Ah, il m'a tapé à travers, tiens. Ah, là il recharge, voilà. Tu ne rentres pas. Voilà. On va replacer les barricades. Alors on voit en rouge Wave 1. Ça ça veut dire qu'on est dans la manche 1. Mob, on voit le nombre de mobs qui sont en même temps sur le terrain. Donc là il n'y en a plus qu'un, donc c'est parfait, on va le tuer. Voilà. On voit nos nombres de points. Les points servent à acheter des armes ou à débloquer les passages. On va juste acheter une arme d'abord. On va d'abord refermer ça. Et le zombie kill, là il y a écrit 0, c'est suivant la manche j'imagine. Allez, on va faire cette manche et après on va débloquer ce passage, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Alors là on peut voir que je peux avoir maximum 2 armes. Là j'ai un pistolet et un fusil. Bien sûr il y a plein de sortes d'armes, il y a des fusils à pompe, il y a des mitraillettes, des fusils d'assaut et je ne sais quoi encore. Même des armes blanches si je me trompe pas, ça je suis pas sûr. Alors pour l'instant on voit qu'il y a que des zombies mais au fur et à mesure... Ah tiens, un briquet, je ne sais plus à quoi ça sert. Ou enfin c'était même... Non c'était des munitions je crois. Pourquoi un briquet? Bon c'est pas grave. On voit tout de suite le pyromane. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. Ah, plus aucune idée. Alors là on voit si j'ouvre l'inventaire les munitions. Bien sûr quand on en a plus, ben on n'a plus de munitions. Merci, logique. On peut en racheter aux bornes comme ça. Voilà, on peut aussi acheter des armes, mais là c'est à chaque fois la même. M1 Garand et Car 98K. Non, je vais garder le M1. J'aime bien. Alors là, on va ouvrir le passage, vous allez voir. Et voilà. Donc on a une nouvelle salle qui est ouverte. Donc là, on voit deux... Comment on peut appeler ça? Deux bornes où on peut acheter des atouts pour avoir des bonus en fait. Bonus de dégâts, bonus de je ne sais quoi, de rapidité des fois. Oui. Alors là, on l'a entendu recharger. C'est plutôt bien fait. Ah, ça veut dire que je tue en un coup. Voilà. C'est plutôt pratique. Alors, seul défaut que j'ai trouvé, c'est quand on replace des barrières ou quand on utilise la touche utilisée, en fait, c'est la même touche que votre inventaire. Donc ça va l'ouvrir à chaque fois, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Ah, on n'a plus de munitions. Ah, attention. Alors là, on voit nos cœurs en vert. Ils remontent tout seuls. Je crois que c'est suivant le mode de difficulté. Là, je crois que je me suis mis en normal. Ouais, c'est écrit en haut, normal. Ok. On va aller racheter des munitions. Et après, ah, quoique, non, on va direct ouvrir ce passage. Vous allez voir, il y a un truc assez amusant. C'est là. C'est comme dans le jeu, c'est une boîte qui va vous donner une arme au hasard. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, c'est une mitrailleuse ou une sulfateuse, je ne sais pas. Ah ouais, ça fait des dégâts, hein. Alors aussi, un petit défaut, on ne peut pas recharger. Il n'y a aucune touche pour recharger, mais bon. Au pire, ça va encore. C'est pas trop grave. Alors, il n'y a pas que des zombies. Il y a aussi... Je suis pas allé très loin dans le jeu, mais je sais qu'à un moment, il y a des moutons qui vous explosent à la tête. Je crois que ça... Dans le jeu, c'est des chiens, normalement. Des chiens de l'enfer ou quelque chose comme ça. Je pense plus loin, il doit encore y avoir d'autres ennemis, mais je suis vraiment pas allé loin.
Aïe, 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 aïe. Ah, non. Ah, j'ai plus de munitions, mince. Allez, on va encore une fois utiliser la boîte magique. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est quoi ça? Ah, nul. Aïe, 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 aïe. Ah, et voilà, je suis mort bêtement en tournant le dos. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu et que vous allez télécharger ce mode. Alors, petite précision, ce n'est pas un mode habituel. Vous n'avez pas besoin de l'installer dans comme les autres modes habituels en ouvrant le Minecraft.jar et tout. Là, en fait, vous allez télécharger comment expliquer? Un fichier que vous allez ouvrir en cliquant tout simplement sur le fichier. Ça va ouvrir Minecraft, mais d'une autre manière. Et il va vous mettre votre pack de textures normal. Et à chaque fois que vous créerez une map, en fait, ça va vous... Regardez, je vais vous montrer là vite fait. En fait, ça va vous ouvrir le jeu comme ça, directement. Donc là, vous choisissez votre map. La create map, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Là, les options normales. Ça va directement aller là. Donc c'est vraiment pratique. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain mode de la semaine. Merci et à bientôt.